Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. En tout cas, je trouve que la séance que vous allez écouter juste après est une véritable petite merveille. J'ai eu un bonheur fou, à la compter et je vous expliquerai, pourquoi dans un instant. Avant ça, je voulais juste vous dire que sur ma chaîne, vous trouverez déjà plus d'une dizaine d'outils pratiques sous la forme de shorts. Alors, aucun rapport avec les pantalons très courts, hein, là, je parle des vidéos de type TikTok, Instagram. D'ailleurs, si vous êtes sur TikTok ou Instagram ou sur Facebook, je les publie aussi là-bas. N'hésitez pas à les partager parce que, d'abord, ça m'a demandé un énorme effort. Vous me connaissez peut-être, hein, mes séances, mes vidéos moyennes, elles font tout minimum une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. 1 heure, je me sens bien. 1 heure, c'est le temps qu'il me faut. Et un short, il faut que ça fasse 1 minute. Donc pour moi, voilà, le réduire à 1 minute, ça a été un vrai effort. Je crois y être arrivé. Et vous voyez, j'ai enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire, les scories, voilà. Et j'ai gardé l'essentiel des techniques pratiques qu'on utilise en thérapie brève. Le but, c'est que vous puissiez les utiliser pour vous, les regarder quand vous voulez. Encore une fois, les partager. Je serais content si ce travail un peu différent de ce que je fais d'habitude atteint davantage de monde, hein. Moi, toutes mes vidéos, elles n'ont qu'un seul but, c'est d'être utiles. Celles-là aussi, même si elles sont, ouais, j'insiste, hein, toutes petites. Et puis, alors, pourquoi j'aime cette vidéo? Parce que c'est une vidéo sur la Bretagne, parce que je crois qu'il suffit d'être allé, une fois en Bretagne pour savoir que c'est une terre, ouais, je sais plus loin que ça, une mer aussi, extraordinaire, qu'il y a quelque chose de, j'allais dire, de presque sacré sur les terres de Bretagne, qui vous emporte, et qui est vraiment l'alliance de presque tous les éléments, de l'eau, de la terre, de la roche. Et, et je pense que vous allez vivre une très, 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 très belle séance d'hypnose. En tout cas, j'ai fait tout pour que ce soit le cas. Pareil, hein, si vous pouvez la partager, c'est cool. Ça aidera des gens à dormir sans médicaments. Je crois que d'ailleurs l'hypnose est le meilleur médicament qui existe, hein. C'est le seul à ne pas avoir de contre-indication. Donc n'hésitez pas à partager cette séance. Et puis je vous souhaite bon vent moussaillon. D'ailleurs aujourd'hui j'ai un peu la barbe qu'il faut pour être un vieux loup de mer. Donc bon vent moussaillon. Vous allez voguer fièrement dans les rias de la Bretagne. Les rias, c'est des sortes d'endroits où la mer s'engouffre. C'est magnifique. Bon bref, je vais pas... Alors oui, c'est pas subventionné par le syndicat d'initiative de la Bretagne, hein, croix de bois, croix de fer. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire une séance sur ces endroits merveilleux. Donc encore une fois, bon vent moussaillon. Prenons le temps d'installer la transe. Ce mot un peu vieilli pour décrire l'état hypnotique, cet état confortable, relaxant, qui nous permet de rêver plus intensément, et même encore mieux que rêver, puisque dans l'état hypnotique, nous vivons le rêve. Nous pouvons en faire partie. Cela devient non pas un monde virtuel, mais un monde personnel, un monde intérieur que nous pouvons arpenter. Et ce monde nous change, et c'est grâce à lui que l'hypnose agit à un niveau inconscient. Et pour y parvenir, il faut juste prendre le temps de se laisser porter par ma voix, de fixer quelques instants un point pour commencer tout en douceur à s'abstraire du monde. C'est bien comme ça, tout simplement. À un moment, les yeux se fermeront, rien ne presse. Vous avez tout le temps du monde pour entrer en transe, vous endormir du sommeil de l'hypnose, puis ensuite du sommeil de la nuit. 5. Et ma voix simplement. Et ce corps qui prend enfin le temps de se poser, de se reposer, de se détendre. Et le temps qui passe aussi. Tout cela commence à créer ce processus d'intériorisation.
Au départ, les sensations sont simples, légères presque. C'est la respiration qui se ralentit et surtout devient plus régulière. Mais ce sont aussi les sensations. Sensations de l'air contre le visage, par exemple, qui vont pouvoir se préciser. Le regard se tourne de plus en plus de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est ainsi que progressivement, en vous, s'installe l'état hypnotique. Et que l'imagination, le rêve, s'installent eux aussi. Pour permettre à tout cela d'arriver un tout petit peu plus vite, prenez 2 inspirations profondes. Comme ça, c'est très bien. Une première, puis une seconde. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se forment, se déforment, forment d'autres formes, votre respiration, oui, c'est ça, devient plus profonde. Et cet air qui se diffuse puissamment dans vos poumons, c'est comme des racines de calme. Il suffit de laisser cette respiration vous faire glisser de plus en plus vers la transe, sans rien faire, juste en accueillant les sensations 4 qui se précisent, s'ajoutent, comme le poids justement de la respiration. La respiration plus profonde, plus lente, plus calme, mais aussi le poids des bras, des jambes, le poids de tout le corps, ce corps lourd sur le lit lourd qui pèse de tout son poids sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Ces fondations ancrées sur la ville ancrée dans le système solaire, ancrée dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Comme il est bon, parfois, de laisser sa pensée errer, se perdre, glisser d'une pensée à une autre, d'une rêverie à une autre, les yeux dans le vague. Eh bien, le temps disparaît, le monde disparaît et tout d'un coup on est ailleurs. Une autre personne peut-être, un autre lieu, un souvenir, pourquoi pas. Qu'il est doux de s'oublier soi-même pour accéder à cette autre forme de pensée, d'existence. Et dans ce chemin qui mène à la rêverie, et de la rêverie à l'imaginaire, et de l'imaginaire au songe, des songes, au sommeil,
et du sommeil au changement. Lorsque, entre-temps, l'apprentissage se crée, un apprentissage secret aussi, en cela que souvent le conscient ne mesure pas la forme et l'intensité. Dans cet état différent qu'est donc la transe qui grandit en vous, vous entrez plus en transe, se retrouvent et se rejoignent d'une manière plus importante encore. La perception douce de l'âme qui vibre au son des prières de l'inconscient. Au moment où l'unicité elle-même se divise, créant l'altérité, et de l'altérité le changement, et du changement le temps qui naît comme une sorte de mouvement. Un mouvement premier, mais que les souvenirs, ou en tout cas le souvenir, permet parfois d'inverser, en cela que dans le temps de la pensée, tout se situe au même temps, dans la même temporalité, dans ce jardin des rêves, comme il me plaît à le décrire, où tout est ordonné de la manière la plus parfaite possible, comme une sorte de jeu dans le jeu, d'énigme enrobée encore d'une autre énigme. Vous entrez encore plus en transe. 2, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez, que vous saviez. Les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréable qui va s'approfondir au rythme de ma voix et de votre respiration. Et dans ce que l'on pourrait nommer la perception du temps, dans sa déclinaison, en cela que l'esprit anticipe tout en recevant avec décalage ce que le monde exprime et donne à voir, est prête à penser, bien sûr, en ce que l'imagination transcende tout cela et peut parfois même totalement sembler se détacher de l'immanence, ou même aussi de l'imminence, en cela que le temps devient peu de choses lorsque l'esprit entre en hypnose. Alors, comme une sorte de stèle ou de buste, ou bien simplement un portrait de ce qui a été et sera, dans ce drapement de sens, hors de toute échelle, hors de toute mesure, mais avec la douceur du moi et du temps qui passe. Dans cette alliance, première cette entente, ce glissement au-delà des sens premiers, en cela que les sensations, les perceptions, les sons, les images, telles que nous les recevons, telles que nous les imaginons, telles que nous les créons aussi, dans ce lien synalagmatique, réciproque, qu'unit ou qu'unissent l'inconscient, le préconscient
et le conscient. Dans ces échanges, dans cette dialectique, vous entrez un peu plus en transe. Et aujourd'hui, j'aimerais que votre inconscient vous fasse voyager, que vous voyagiez avec moi au cœur de la Bretagne la plus secrète. C'est un endroit que les touristes ne connaissent pas. On a découvert non loin un tumulus, des dolmens. On sait que des hommes habitent depuis longtemps cet endroit, très très longtemps. Que déjà, il y a plus de 2000 ans, ils commerçaient, ils voyageaient, ils cultivaient. Cet endroit que votre esprit va visiter, c'est un ria. Un aber, comme on dit, en Bretagne. C'est une rivière, ou pour être plus précis, un fleuve, mais bien souvent, la taille est plus proche d'une rivière que de celle d'un fleuve, qui se jette dans la mer. Et cela ne ressemble pas à un estuaire habituel. Car l'eau de mer s'engouffre dans cette rivière et remonte très loin la marée. Et c'est un spectacle merveilleux d'une grande douceur. J'aimerais que votre inconscient vous fasse imaginer ce petit port qui se situe dans ce ria. Il est quelques kilomètres à l'intérieur des côtes. Il y a un petit village breton, ancien, avec cette pierre si jolie. Les touristes ne connaissent pas ce lieu, et ce sont encore les pêcheurs, mais aussi les ostréiculteurs, car ici, on cultive une huître plate et ronde qui habite ce village. Profitons-en. Il fait encore nuit, le jour ne s'est pas encore levé. Et l'un des pêcheurs vous invite sur son bateau, un bateau un peu ancien, avec une voile unique, rouge, un petit moteur au cas où. Toute modernité n'a pas déserté ce lieu. Et il va vous mener vers la mer. Il va vous faire visiter ce ria. Et lorsque vous serez arrivé dans la mer, le soleil alors pourra se lever. Il est si rare de voir un lever de soleil qu'on a fini par croire que c'était la même chose, presque une photocopie d'un coucher de soleil. Mais il y a quelque chose de plus exceptionnel que vous découvrirez là-bas, et surtout au fur et à mesure de ce voyage. Votre cœur va se gonfler de sérénité et de bonheur. Alors je vous invite à bien vous installer sur ce bateau et à profiter de ce spectacle, cette sorte de petit estuaire
que la lumière de la lune, une lune pleine, illumine les reflets d'argent dans l'eau et la nature si calme, encore endormie. Qu'il est doux d'avancer ainsi, de sentir les mouvements du bateau qui vous berce, de sentir la fraîcheur de l'air et de pouvoir observer, vraiment observer les étoiles, la voie lactée, la lune qui ce soir semble incroyablement proche. Qu'il est doux d'avancer ainsi en silence, car le marin est un homme de peu de mots. Il vit davantage qu'il ne parle. Et c'est très bien comme ça. Pouvoir observer des deux côtés les rives, ces jolies petites maisons, et là, une très belle maison qui pourrait peut-être être un manoir. Et la nature qui est là partout, des arbres, des forêts. Et on sent que quelque chose disparaît en nous. Les soucis du quotidien, les tracas d'une vie moderne. Plus vous avancez, et plus vous sentez une légèreté se créer en vous. Et encore plus merveilleux que cela, une sensation de connexion profonde avec tout ce qui vous entoure. Entendre le clapotis de l'eau, se laisser bercer par les reflets hypnotiques de la lumière de la lune à la surface de l'eau. Et lorsqu'enfin la mer ou l'océan arrive, cette impression merveilleuse, cette impression de ne pas avoir sa vue bloquée par quoi que ce soit. On peut même deviner la courbure de la terre en observant l'horizon. Alors pour certains, ce seront des envies de voyage. Pour d'autres, la sensation d'être simplement tellement bien ici que l'on voudrait en faire sa terre, son lieu de vie. Mais en tout cas, une sérénité puissante qui s'installe et la respiration plus profonde encore et plus lente et le corps lourd là-bas quelque part, tout ça ne trompe pas. La paix s'installe en vous et vous allez pouvoir observer la naissance du soleil à l'horizon. Comme c'est beau. De le voir ainsi se lever et sentir avec lui
toute la nature qui s'éveille. Et cette lenteur avec laquelle s'éveille la nature fait penser au réveil doux, le réveil d'un enfant par sa mère, quelques caresses sur le visage, un baiser, une voix toute douce. Il y a de cela dans ce lever de soleil, car le soleil se lève si lentement et si doucement. On dirait qu'il ne veut pas heurter les animaux, les arbres, le paysage. C'est comme s'il voulait qu'ils puissent s'éveiller avec une infinie lenteur, une infinie douceur. Et cela aussi remplit votre cœur de joie et de paix, de bonheur. C'est peut-être simplement cela le bonheur. C'est très bien. Très très bien. Et bientôt le pêcheur vous ramène à la côte, car vous avez décidé de revenir à pied pour observer ce ria, cet abère, différemment, encore plus lentement. Vous allez pouvoir observer la nature. Peut-être croiserez-vous une biche et son faon, peut-être simplement des lapins, des lièvres ou un faisan. Et vous allez pouvoir observer ces si jolies maisons, observer la beauté touchante de ce ria. Et puis quand vous le voudrez, vous pourrez peut-être vous arrêter pour pique-niquer. Peut-être pour rêvasser aussi. C'est si important de s'autoriser à rêver. Il n'est jamais perdu le temps pendant lequel nous sommes dans la lune. C'est là qu'on pense différemment, que se trouvent les solutions, la créativité. Alors je ne sais pas si quelqu'un va vous accompagner dans cette balade ou si vous préférerez la faire tout seul. Ça n'a pas d'importance. À chaque fois que vous referez cette promenade, des détails nouveaux, des rencontres, des choses merveilleuses. Peut-être allez-vous observer ce tumulus, ces dolmens. Peut-être tomberez-vous sur une fontaine très ancienne en granit, avec des symboles celtiques. Peut-être pourrez-vous observer de merveilleux papillons, ou bien vous approcher de l'onde et observer la danse élégante et rapide des poissons. Peut-être aurez-vous simplement envie de respirer pleinement les odeurs de la nature, de la marjolaine, l'odeur de la mer. Peut-être aurez-vous envie simplement de vous laisser bercer par les bruits de l'eau. Ce retour, cette balade n'appartient qu'à vous.
Et maintenant, c'est ma voix. Cette voix ne va plus servir qu'à vous permettre de rester en transe aussi longtemps que vous le souhaitez et à donner corps à votre rêverie. C'est votre inconscient qui va créer la suite. Et c'est très bien comme ça. Alors que ma voix finalement retournera bientôt dans le silence. Alors que, porté par le temps, dans cet endroit merveilleux, loin de tout et proche de vous. Et là-bas, le corps toujours calme et lourd, qui s'endort toujours davantage. Alors que l'esprit, lui, voyage et rêve. Rêve le plus merveilleux des songes. La respiration calme et lente, comme le mouvement d'une calme. Et alors que ma voix, comme un arrière-fond, tissant à distance la toile de l'hypnose, donnant par son tempo cette invitation au corps de se relaxer davantage, de laisser la respiration s'approfondir, toujours plus calme, pour que le corps alourdi et tranquille laisse l'esprit voyager sereinement sur les chemins du rêve. Dans ce temps du temps, ou peut-être ce temps hors du temps, où la pensée jette ses filets, parfois du futur vers le passé, du passé vers le futur. Alors que dans l'écoulement du temps comme l'eau, que l'on ne peut piéger entre ses mains, le présent file. Dans cette réflexion douce, silencieuse même, ce que l'intuition, l'imagination, le silence même, entre les mots, les phrases, les sens, là où le corps lourd et calme se laisse guider, porter par cette sereine détente. Là où tout ralentit, là où tout débute, cette source de changement, de calme, de sérénité, ce que l'on a pu appeler l'ataraxie, l'absence de trouble, non pas hors des émotions, mais dans quelque chose de plus harmonieux entre l'émotion, l'action, le rêve, un noyau intérieur de calme, inaltérable. Alors même que le silence se creuse et que continue votre balade le long de ces rives, le corps lui s'endort
et l'esprit dérive et tout est bien et continue jusqu'à cette autre rive qu'est le sommeil de la nuit.